Dans les petites choses dont je n'ai pas parlé avant de passer au rendu d'Airey, il y a les Smart Masks qui sont présents ici et qui peuvent vous faciliter la vie pour justement faire rapidement les masques sur vos différentes surfaces. Donc on a vu que on pouvait de toute façon créer nous-mêmes nos masques en utilisant par exemple les generators, mais clairement la petite bibliothèque qui est présente ici va vous permettre de boucler la plupart des cas de figure dans lesquels vous allez devoir faire des transitions entre divers matériaux. Donc là par exemple ce que je voudrais faire, c'est créer sur le corps ici, donc je sélectionne bien le corps, une couche de poussière. Donc je vais aller dans Material, je vais prendre ce matériau qui s'appelle Concrete, ou je vais peut-être prendre celui-là, le blanc, je vais le disposer sur ma surface. Donc là du coup il me fait cette espèce de béton. Je peux aller dans les paramètres spécifiques ici du béton et venir chercher divers paramètres qui vont me permettre de faire par exemple des petits dommages. Je peux augmenter par exemple les valeurs de scratch. Je peux aller dans les paramètres techniques ici par exemple et jouer sur une valeur de hauteur ici qui va m'éviter d'avoir des trucs trop importants. Voilà. Je peux venir jouer ici sur la couleur et peut-être mettre quelque chose d'un petit peu plus dans, voilà, dans un espèce de jaune dans ce genre là. Et ensuite donc je veux créer la poussière, donc il va me suffire juste d'aller dans Smart Mask. Et là par exemple j'ai le dirt qui a l'air d'être plutôt pas mal, donc je vais le prendre et je vais tout simplement le glisser sur mon calque. Et là ça me permet donc de faire ces transitions qui me permet d'avoir vraiment un effet de poussière un petit peu moisi. Donc là c'est tout simplement un MG Mask Editor et dans lequel il y a diverses informations. Donc on voit qu'il y a ici effectivement quelque chose qui va vous permettre d'augmenter les paramètres sur le curvature. Il y a des options aussi sur l'ambient occlusion. Il y a deux textures différentes que vous allez pouvoir utiliser. Donc on peut modifier plus ou moins voilà ces textures là, faire différentes choses, jouer sur des effets de rotation, de balance sur la texture, de contraste sur la texture. Donc en fait, vous voyez que avec ces petites choses qui existent déjà, on peut vraiment faire des textures vraiment sympathiques sur nos modèles. Donc n'hésitez pas à utiliser donc ces Smart Masks, dans bien des cas ça va vous permettre de vous sauver la vie. Donc par exemple, je pourrais prendre le Dirt Complex pour voir ce que ça donne, et regarder ce que ça donne. Donc je vais peut-être supprimer celui-là et laisser le Dirt Complex, voilà, qui lui est un petit peu plus compliqué que ce que l'on avait sur l'autre. En cela dit, je préférais quand même le rendu du précédent, voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces diverses options sur vos modèles, vous verrez que ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin dans la création de vos textures. Donc je peux tout à fait par exemple maintenant faire un copy layer, et ensuite venir sur par exemple tout ce qui va être les protections, ici, et je peux rajouter paste layer, voilà, comme ça va me le rajouter aussi sur ces surfaces là. Je vais faire aussi sur celui-là, pass layer, et je vais le positionner au-dessus. Je peux essayer de le mettre aussi ailleurs. Voilà, ça me permet de mettre de la poussière un petit peu de partout. Voilà, la texture a été appliquée à tout le monde, donc on peut passer à la suite.